Bonjour à vous tous dans la chaîne Mondeco. Aujourd'hui, on va parler du calcul de l'impôt sur les sociétés. Le calcul de l'impôt sur les sociétés se passe par le passage de résultat comptable au résultat fiscal, par un tableau dans l'alias fiscal, le tableau 3. Pour le calcul de résultat net fiscal et de l'impôt sur les sociétés s'effectue par voie extra-comptable, selon le schéma suivant. Le résultat net comptable égale à résultat brut fiscal moins les reports déficitaires imputés. Le résultat brut fiscal égale à résultat net comptable avant impôt plus les réintégrations fiscales moins les déductions fiscales. Pour le calcul de résultat brut fiscal, le résultat brut fiscal égale au résultat net comptable avant impôt plus les réintégrations fiscales moins les déductions fiscales. Maintenant, on va parler des réintégrations fiscales. Les réintégrations fiscales, elles sont constituées par les charges non déductibles en totalité ou en partie pour être fiscalement déductibles. Les charges doivent remplir les conditions suivantes. Se rattacher à la gestion de la société ou être exposées dans l'intérêt de l'exploitation. Cette condition exclut notamment les dépenses supportées dans le seul intérêt personnel de certains associés. Correspondre à une dépense effective et être appuyé de justification. Être constaté en comptabilité. Se traduire par une diminution de l'actif net de la société. Alors, quelles sont les charges à réintégrer fiscalement qui ne sont pas acceptées par le fisc? Premièrement, les amendes, les pénalités, les majorations de toute nature pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires doivent être réintégrées. À concurrence de 50% de leur montant, les dépenses dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10 000 dirhams et dont le montant n'est pas justifié par un chèque, barré non endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen monétique. Les frais généraux non afférents à l'exploitation. Les cadeaux publicitaires dont la valeur unitaire est supérieure à 100 dirhams ou ne portent pas soit le nom, le sigle ou la marque que l'entreprise fabrique ou commercialise. La prime d'assurance vie contractée au profit de la société sur la tête de son personnel dirigeant. L'impôt sur les sociétés. Les dotations aux amortissements de voitures de transport de personnes dépassent 20% de la valeur de 300 000 dirhams TTC. Cette règle s'applique également aux redevances de crédit bail relatives aux voitures de transport de personnes, c'est-à-dire voitures tourisme. Le montant de la redevance, est limité à 60 000 dirhams par mois, par période de 12 mois. Étant précisé que cette limite ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour le transport du public, véhicules utilisés pour le transport de marchandises, véhicules de transport collectif de personnel de l'entreprise ou de transport scolaire. Les véhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location de voitures, les provisions pour les amendes et pénalités pour propre assurance pour garantie aux clients. Les fractions des dons supérieures à 2 pour 1000 de chiffre d'affaires TTC accordées aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi à percevoir ces dons. Cette limite ne s'applique pas si le bénéficiaire est une institution reconnue d'utilité publique. La rémunération des comptes courants des associés si le capital n'est pas entièrement libéré, étant précisé que les dépassements aux deux limites suivantes sont à réintégrer. La base de calcul ne doit pas dépasser le capital. Le taux d'intérêt maximum est fixé annuellement par l'arrêté. Maintenant, on doit parler des déductions fiscales. Les déductions fiscales concernent les produits non imposables en totalité ou en partie, à savoir. La plupart des produits sont imposables, sauf les dividendes qui sont distribués par les sociétés soumises à l'IS parce qu'ils subissent une retenue à la source. On ne doit pas
imposer l'IS doublement sur ses dividendes. Alors, on doit les déduire fiscalement. Le calcul du résultat net fiscal. Maintenant, on doit passer au calcul du résultat net fiscal. Le résultat brut fiscal moins les reports déficitaires imputés. Si on a des déficits reportables des années antérieures, on doit les soustraire. Le déficit d'un exercice comptable est déduit du bénéfice de l'exercice suivant. Le reliquat du déficit peut être déduit des bénéfices des exercices comptables suivants jusqu'à le 4e exercice, qui suit l'exercice déficitaire. La limitation de 4 ans ne s'applique pas au déficit. Aux fractions de déficit correspondent à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l'exercice. L'impôt sur les sociétés est calculé selon des barèmes. Le montant de l'impôt ainsi calculé ne peut pas être inférieur à la cotisation minimale. La base de calcul de la cotisation minimale, c'est le chiffre d'affaires hors taxe, plus les produits financiers hors taxe, sauf les produits de participation, bénéficient d'un abattement de 100%. Les subventions, les primes et dons hors taxe. Toutefois, le montant de la cotisation minimale ne peut pas être inférieur à 3000 dirhams. La cotisation minimale n'est pas due par les sociétés pendant les 36 mois suivant la date du but de leur exploitation. Cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration d'une période de 60 mois qui suit la durée de la constitution des sociétés concernées. Maintenant, on va parler de la régularisation de l'impôt, le paiement. À la fin de chaque trimestre, la société doit payer 4 acomptes provisionnels calculés sur la base de l'impôt payé au titre de l'exercice précédent. Le paiement s'effectue par bordereau. À la fin de l'exercice, il est procédé à une régularisation de l'impôt dû, selon 2 hypothèses suivantes. Première hypothèse, l'impôt dû supérieur aux acomptes versés se traduit par le paiement d'un reliquat au plus tard le 31 mars de l'exercice N+1. Deuxième hypothèse, l'impôt dû inférieur aux acomptes versés se traduit par un crédit d'impôt reportable sur les acomptes à verser ultérieurement. Et merci pour votre attention. À la prochaine fois.